ça suit une expansion très précise qui est mathématique. Et donc ça vient tout simplement créer notre propre réalité, c'est-à-dire on devient les maîtres de la capacité de manifester notre réalité harmonieuse cette fois-ci, hein, donc sortir de la souffrance, de tous les trucs qu'on génère qui ne sont pas justes, en quelque sorte, parce que la souffrance c'est bon, on a donné, maintenant on passe à autre chose. Et donc ça s'expanse d'abord autour de soi pour créer notre propre réalité, et ensuite ça s'expanse encore d'une autre façon, comme une expansion très précise qui est en forme trinitaire, et qui vient ensuite faire rayonner ça chez les autres tout simplement en circulant à l'intérieur des différents méridiens, différents chemins qui nous connectent les uns aux autres par rayonnement. Tout simplement ce soir-là, en faisant cette conférence, et depuis 1 an maintenant je fais des conférences, il y a des soins littéralement qui se passent, il y a des ouvertures, des connexions qui se font en fait avec les personnes qui assistent, parce qu'en fait au-delà de, comment dire, du soin, on va chez le docteur et il va nous donner des cachets, quand on atteint un certain degré de conscience et d'unité, tout simplement vous devenez un champ de rayonnement de ce que vous êtes. Donc moi à partir de là, en fait, ce qui s'est déployé, c'est ce que je suis, je sais un peu plus comment je fonctionne. J'ai attrapé une espèce de rire bête qui est juste génial. Voilà, je rigole pas trop, mais en général je rigole beaucoup. Et donc ça c'est un truc voilà, qui se passe depuis le tour du monde. Je sais que c'est un outil de la Kundalini, c'est voilà, un rire joyeux, léger, parce que finalement rien n'est sérieux dans tout ça. Ça reste néanmoins une conscience que j'ai envie de partager parce que c'est génial. Pendant ce tour du monde également, tous ces équilibrages que j'ai sentis dans mon corps, ça a régénéré mon corps littéralement. Quand je suis revenue, j'avais un corps d'une femme qui avait 20 ans. Je sautais comme un cabri, j'avais une énergie de dingue. Pendant mes rééquilibrages qui se passaient très souvent, donc du coup quand je faisais ces mouvements là comme ça, je sentais à l'intérieur que ça se remettait en place. Et je sentis au point littéralement que mes os se remettaient en place aussi. Pendant ma jeunesse, j'étais une sportive de haut niveau, je me suis à peu près tout cassé, et là, j'ai senti mon coccyx qui se remettait en place. Donc c'est pour ça que ça m'a... Toutes ces choses merveilleuses qui se passaient, je voyais littéralement qu'on récupérait notre bagage originel, c'est-à-dire avec notre capacité de régénérescence, avec cette auto-guérison intuitive qui est notre part divine, qui prend les choses en main et qui nous remet en place sur tous les plans. Et ça, je ne pouvais pas faire autrement que de partager, parce que pour moi, c'est ce qui arrive à l'heure actuelle sur la planète. Littéralement, cette forme comme celle-ci, là c'est des infos récentes, c'est des cartes génomiques. C'est également l'image de la carte d'ADN, ça s'appelle, il y a un autre mot qui fait référence à l'atome primordial. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Moi, je n'avais jamais entendu parler. Un jour, je médite, j'entends l'atome primordial est reconstitué dans le bon ordre. Je fais, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Donc au fur et à mesure, les infos se sont déployées. Et donc depuis, j'ai découvert effectivement que la fleur de vie est une structure, elle est ce qu'elle est, mais j'ai découvert des enfermements dans la fleur de vie, littéralement à l'image des enfermements de l'ADN de l'être humain. Donc ça c'est une autre histoire, je vais vous l'épargner ce soir, mais si jamais ça vous intéresse, je ferai d'autres choses. Parce que je suis remontée à la création, je me suis vue à la création à l'origine de l'humanité, je me suis vue dans un corps qui n'était pas humain, qui était autre chose qu'un être humain. C'est un peuple premier à l'origine de l'humanité qui a créé une partie de l'humanité, et donc cette partie de l'humanité a été génétiquement enfermée. Et j'ai trouvé récemment cet enfermement dans la fleur de vie. Donc ça, j'en parle depuis peu. Ça, je dénigre pas pour autant ça, mais c'est ce que je partage maintenant. Donc, et ça, c'est apparemment la transcendance de cet ADN qui est en train de se réouvrir et de récupérer tout le bagage génétique originel de ce pourquoi on était prévu, à savoir de l'harmonie, de l'équilibre, avec des capacités extraordinaires. Dans les capacités que j'ai appréhendées, il y avait également, parce que j'en oublie un peu, il y a eu tellement de choses, il y avait également l'interaction, le partenariat, la communication avec les éléments primordiaux, le vent, la terre, c'est-à-dire qu'il y a littéralement des capacités où on peut rentrer en communication et interagir avec les éléments, et ça je l'ai vécu. Bon, moins maintenant, je peux rentrer en communication, mais là il y avait vraiment des interactions qui modifiaient la météo. Et donc j'ai rencontré ça littéralement cet été chez des jeunes qui sont en train de s'ouvrir. Ça va jusque là, ça ne fait pas trop peur. Vous pouvez partir si... Donc voilà, donc ça c'est des choses pour moi où on est en train de récupérer, mais
c'est pas le cas de tout le monde apparemment. Ce que j'ai compris, c'est que on est tous chacun en train d'évoluer à notre rythme, chacun à son rythme. On vient tous d'un endroit différent aussi, ce que j'ai perçu en termes de génétique. C'est comme si certains avaient plus de génétique de tel, je sais pas, Andromède, une génétique de Sirius, ou ce qui fait qu'on a des outils particuliers propres à ce que l'on est et on déploie tous des choses différentes. En revanche, ce que j'ai perçu, c'est que il y avait des personnes comme moi, parce que moi je partage ça, qui étaient à l'origine de l'humanité, qui étaient des prêtresses ou des matriarches, qui étaient dans l'équilibre des polarités, donc qui étaient au service de la source originelle, et qui en fait sont en train de se réveiller à l'heure actuelle. En fait, il y a une mémoire qui se réveille, il y a des êtres sur la Terre qui ont... Et j'ai vu que c'était particulièrement certaines femmes. Et voilà, donc ça c'est quelque chose que je transmets, et depuis que je parle de ça, j'ai rencontré une multitude de femmes qui souffrent totalement, dès que je leur parle, boum, et qui connaissent cette forme-là, qui sont en train de la vivre, et ça réveille ça, et en fait c'est comme si c'était un espèce de réveil qui se fait à l'intérieur de certaines personnes, donc certaines femmes. C'est pas pour dénigrer les autres, parce que les autres ont autre chose à faire, il y en a qui sont des guérisseurs, d'autres c'est pour la nature, d'autres c'est... Mais voilà, il y a cette, comme une lignée de femmes originelles androgynes, qui étaient douées de parthénogenèse, qui enseignaient, qui étaient en lien aussi avec les éléments, qui avaient une multitude Qu'est-ce que tu veux dire par qui n'avaient pas besoin d'accouplement pour générer la vie enfantée en quelque sorte. Oui, voilà, s'auto-féconder. Voilà. Des femmes qui n'ont pas d'enfants, enfin voilà. Elles pouvaient enfanter sans s'accoupler, voilà, elles utilisaient leur principe masculin pour enfanter dans la matière. C'est l'hippocampe, c'est pas l'hippocampe. Oui, il fait ça, effectivement. Les escargots. Peut-être, je sais C'est pas. Ouais, peut-être. Oui, je crois qu'ils changent de sexe ou un truc du genre, je sais plus. Bon. Ils ont les deux sexes. Oui, mais ça peut. Ça bouge quand même. Et là, en fait, ce qui est en train d'arriver maintenant, en tout cas, enfin pour moi en tout cas, c'est que ces femmes, certaines femmes, en tout cas sur la planète, étant descendantes directes de cette lignée originelle à l'origine de l'humanité, sont en train de se réveiller. Bon, il y a toute une histoire, je vous l'épargne ce soir. Et en fait, parce qu'elles ont cette capacité en elles, engrammée dans leur ADN. Et comme c'est le moment, dring, ça y est, on se réveille. Dring, on se réveille. C'est le moment. C'est pour vous. Je comprends le message. Yalla, là on peut péter le sous-titre, c'est bon. Non, je rigole. Bon, voilà. Donc en fait ça, j'en croise plein en ce moment, c'est génial, il y en a plein qui sont en train d'arriver dans l'aude aussi, qui se débarquent là et qui ont cette conscience et voilà. Et donc on passe à autre chose, on est en train de passer à autre chose, et moi cette autre chose je l'ai perçue quand je suis allée au Portugal il y a 2 ans, une autre façon de créer, voilà, une création à l'intérieur de soi, bon, enfin je vous épargne le truc. Donc voilà, donc moi mon chemin aujourd'hui, parce que peut-être je commence à en avoir marre, je sais pas quelle heure il est. Non, ça va? Vous n'avez pas marre? Je vais m'arrêter, parce que je peux jamais m'arrêter de parler. Quelle heure? Quelqu'un à l'heure? Il est 8h. 8h. Ah oui, ça va, on peut continuer. Ouais, ça va. Oui, c'était encore un petit peu. Attends un petit peu, d'accord. Alors juste une question, sur les codes, tu parles de codes depuis tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que c'est des codes de quoi? Alors en fait, j'ai pas encore tout exploré, parce qu'en fait c'est tellement énorme. C'est-à-dire que quand à chaque fois il y a des sphères, une structure qui se déploie, ça suit une séquence mathématique. Donc quand j'ai trouvé cette séquence, j'ai commencé à écrire. Okay. En écrivant cette séquence, j'ai trouvé à l'intérieur des codes, enfin ça me disait que c'était des codes de 3 chiffres. Les séquences que j'ai trouvées, c'était des séquences de 7 chiffres. Et donc ça évoquait, ça me parlait de régénérescence, mais d'une multitude d'autres choses. Sauf que j'ai pas encore exploré tout ça. Je sais que ça parle de ça. Ça m'a fait... Oui. Ça me fait penser au code de Grabovoi. Ouais. Oui, il y en a qui m'ont parlé de ça, oui. Je connais pas Grabovoi, j'ai juste entendu parler, mais effectivement. C'est tout à fait ça. Sauf que là, on est dans un nouveau paradigme. Oui. Voilà, mais effectivement, voilà, parce qu'en fait, c'est comme si au-delà de tout ça, cette matière, il y a une part de mathématiques, il y a comme des mathématiques derrière tout ça. C'est à l'origine de la création. La création vient d'extorie. Bah, peut-être. La matérialisation se fait après. Tout à fait. Avant, il faut faire. Mais le voilà. son, la forme, la géométrie sacrée. Bah moi voilà, imaginez je viens d'une autre planète, je savais pas tout ça, et voilà, donc apparemment c'est ce que j'ai vu, effectivement, qu'il y avait des mathématiques, des codes. Là en ce moment encore, dans la nuit, dans un rêve éveillé, il y a des codes qui se reconnectent, il y a plein de reconnexions qui se font. Et donc on est en plein dedans, en tout cas moi je suis en plein dedans.
Et je sais pas tout encore, bien sûr. Je partage ce que je suis en mesure de partager aujourd'hui. Je sais que c'est quelque chose que j'y serai jusqu'à la fin de ma vie. C'est en train de se déployer. C'est passionnant, mais ça vient quand ça vient. Voilà, je vais pas chercher ce truc-là. Ça vient vers moi à ce moment-là quand ça vient. Oh, ok, je partage, j'écris, Et voilà, pour le moment, je partage ce que je suis en mesure de partager. Et voilà, c'est ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Donc, j'ai pas encore partagé tous les codes. J'en ai partagé, enfin, des séquences, j'en ai partagé. Certains codes, j'en ai partagé. Parce qu'en fait, depuis que j'expérimente cette chose, ça date de 2012. Mon tour du monde date de 2012. J'ai visité 13 pays en 6 mois. Donc, c'était vraiment très, très accéléré. Et depuis, j'ai pas arrêté d'écrire, de faire des vidéos et de partager tout ce que j'ai expérimenté. Et ça venait au fur et à mesure, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Donc, j'ai fait des vidéos qui évoquent ces codes. C'est en ligne sur Internet, c'est gratuit. Tout ce qu'il y a ici, que je vends, parce que j'essaie d'en vivre, c'est aussi gratuit partout. Parce que je peux pas, empêcher, c'est un truc énorme pour moi. Donc je parle de tout ça si ça vous intéresse, vous êtes sur YouTube, je vous donnerai les infos. Ensuite, j'ai dessiné donc les ondes de forme. Je vais vous faire passer les cartes si vous voulez, comme ça. Ah, ça, elles sont magnifiques. Donc en fait, je les ai dessinées, je ne savais pas très bien pourquoi, j'ai juste que j'ai écouté l'élan à chaque fois. Il fallait que j'écrive, j'ai écrit. Il fallait que je dessine, j'ai dessiné, et c'est après que ça me disait, c'est des ondes de forme qui contiennent des fréquences unitaires, ça tu dois le diffuser à fond. Donc hormis moi, ce que je diffuse quand je parle, ça c'est comme, il y a des gens apparemment à une époque qui utilisaient la fleur de vie comme elle est de partout, apparemment moi je ne connaissais pas, puis ça ne me parlait pas trop la fleur de vie depuis que je m'entendais parler. C'est la même chose, ça contient des fréquences unitaires qui viennent faire résonner l'unité en vous, que vous le sentiez ou pas, voilà, où que vous soyez, quoi que vous ayez comme problématique, ça sert à ça. Ces ondes de forme, cette fleur qui en fait est un espace de vous, c'est pas un truc extérieur à vous, c'est une matrice qui se déploie en soi, mais peut-être pas pour tout le monde, parce que j'ai compris apparemment que tout le monde n'allait pas au même endroit. Donc pour ceux qui le souhaitent, c'est quelque chose qui s'expanse en soi, et en fait quand quelqu'un sur la planète expérimente une chose, cette chose-là se partage via les fréquences qui circulent justement dans cette matrice-là. Et donc j'ai dessiné ces formes à différents stades de leur évolution, c'est la même fleur de l'unité, mais avec ses expansions. Voilà, et je l'ai dessiné en 2 dimensions et en 3 dimensions, parce qu'en fait j'ai commencé à percevoir les choses en 2 dimensions dans mon être, avec ma kundalini, mes trucs comme ça, les sphères. Et un peu plus tard, j'ai commencé à voir cette forme, les yeux ouverts. Des fois, je me posais quelque part, boum, ça se manifestait, ça tournait, très très beau. Et voilà, j'ai commencé à percevoir un autre espace. Donc j'ai dessiné dans ces 2 espaces-là, et c'est là que j'ai commencé à faire la corrélation avec le cœur de la fleur de vie. Parce qu'au début, ça ne me parlait pas du tout. Et puis cet hiver, l'hiver dernier, j'ai commencé à dessiner. En plus, celle-là, elle est pas... il y a des fleurs de vie, des représentations qui sont qui ressemblent plus. D'accord, bon, oui. peut-être. Mais juste pour dire que moi j'étais un peu réfractaire, sans juger. Les cercles. D'accord. Et en fait, tout simplement, j'ai compris que voilà, le cœur de la fleur ce que j'avais vécu au cœur de mon être, c'est cette sphère, c'était le centre de la fleur de vie. Et en fait, moi, ce que j'appelle la fleur de l'unité, ce que vous voyez ici sur les cartes ou là, en réalité, c'est la grille vibratoire de la fleur de l'unité, au même titre que ça. Là, il y a une fleur au centre qui est la structure humaine avec 7 sphères qui correspond aux 7 plans de notre dimension, il y a 7 plans avec les 7 chakras. Et ensuite, ça s'expanse autour. Ça s'expanse pour créer la réalité collective, la matrice collective auquel nous sommes tous connectés. Et donc, mais la vraie fleur, elle est au centre, elle a 7 sphères. On la voit très bien, sauf que là, elle est représentée en 3 dimensions. Et là, j'ai fait le lien, la corrélation cet hiver. Et c'est là, en faisant la corrélation, en redessinant, en disant, bon, ok, là j'y vais, parce que j'étais un peu comme ça, non, ça ne me parle pas. Et là, j'ai vu que c'était ce que j'avais vécu au centre, ça s'est déployé. Et c'est en redessinant, sans me baser là-dessus, parce que j'ai mes propres codes et ma propre harmonie que j'ai dessinée avec cette fleur-là, avec ma conscience. Et c'est là que j'ai vu les enfermements. Au même titre que c'est des sphères qui font la collerette autour, là, en fait. Il y a des sphères qui sont indépendantes d'une structure. C'est comme si une structure, mon corps, c'est 7 sphères, et qu'on enlevait une sphère et qu'on la mettait à un endroit où elle n'a pas lieu d'être. C'est comme une manipulation génétique, on prend un atome et on met un endroit pour créer une chose, mais ce n'est pas une création parfaite, ça enferme, parce que la structure, d'un point de vue de la perfection de la création, c'est une structure d'un être humain qui comprend plusieurs sphères qui sont indissociables. Et là, quand j'ai vu ça, je fais « waouh !» Et littéralement, ce que j'ai vu, c'est que ça empêchait le processus d'unité.
ça. Ah, Enfin, c'est intéressant. C'est-à-dire que je l'ai montré dans mon dernier livre, hein, je vais l'élaborer, je suis en train de faire un diaporama là-dessus. C'est juste ce qui entoure là. Il y a un petit truc qui entoure, et littéralement quand on fait le focus, tu fais aïe aïe aïe, et là j'ai toutes les infos qui me montrent, et ça empêche littéralement l'unité. Parce qu'en fait, la création elle est bien faite, la création elle est faite pour qu'on vive un processus d'expansion. Le principe masculin, c'est comme une expiration, alors, ça explose, et ensuite c'est un processus d'unité. On inspire. Et là, on peut littéralement pas, c'est parce que les chemins dans la géométrie sacrée sont obturés par c'est ce truc qui est autour là. Et ça traduit littéralement ce qui a été obturé dans notre ADN. C'est des cartes génomiques au-delà de toutes nos croyances, enfin, tous les trucs qu'on sait plus ou moins. Ça correspond à ce peuple premier qui a créé l'humanité et qui a enfermé notre ADN en prenant un petit atome là, tiens on va faire ça, tiens on va faire ça, on va en faire des bons esclaves, ils vont aller là, mais la vie harmonieuse trouve toujours des chemins pour transcender, et ce chemin pour moi c'est ça, c'est l'atome primordial reconstitué dans le bon ordre, parce qu'on répond à des cycles, et à l'heure actuelle on est dans un cycle, on a la possibilité de se libérer, poilonner toujours. Voilà. Vous avez des questions? Moi, je voudrais poser la question. Que faites-vous de la lumière? Où est-ce que vous la situez, la lumière? Qu'est-ce que c'est pour vous la lumière? La clarté. C'est quoi? C'est difficile à exprimer, la lumière. Ça dépend, c'est pas la lumière celle-là, c'est la lumière primordiale. Oui. Mais qu'est-ce que c'est la lumière primordiale? L'origine de tout. C'est l'atome primordial, la lumière. C'est la corrélation avec l'amour-lumière. Souvent, on parle d'amour-lumière, de lumière-amour. Alors, est-ce